Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi Blockchain Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Umi Max qui m'a été gracieusement envoyé par la boutique TomTop. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Celui-là aussi. Comme vous le savez, je teste pas mal de smartphones en même temps. Et bah voilà, donc un petit peu dans l'ordre. Donc ce Umi Max, en fait, il est devenu mon téléphone de tous les jours en ce moment, en attendant le gros qui est repoussé, encore repoussé, repoussé, repoussé. Enfin bref, on va y arriver, on va y arriver. Alors, donc je vous disais, ce Umi Max m'a été envoyé par la boutique TomTop. C'est un petit peu la coqueluche du moment parce que c'est un smartphone qui coûte quand même très peu cher, qui a un maximum de specs, qui vous allez retrouver beaucoup de choses qui vous correspondent, si ce n'est on a toujours ce problème de fiabilité chez Umi. Alors autant le mien fonctionne correctement, hein, dans les grandes lignes, autant vous risquez de recevoir un smartphone qui merde sur certaines fonctions. Hein, faut pas se le cacher, Ulefone, Umi, ça reste le même acabit et voilà, donc il y a toujours un petit peu d'hésitation, d'inconnu, on va dire, hein, avec ce genre de smartphone. Mais enfin, pour 140 euros ou 150 euros, je sais plus, 150 euros je crois, on se mouille pas trop. Bref, alors ce Umi Max, la fiche technique, bah, c'est un smartphone avec un écran, une diagonale de 5,5 pouces. C'est un écran Sharp. Il est Full HD 1920 par 1080. Il a une vitre Gorilla Glass 3, soi-disant. Bon, je ne vais pas vérifier. Le CPU, c'est le Helio P10 hein, ou le MT6755M. C'est un octa-core cadencé 1,8 GHz. Il est couplé au GPU Mali T860. Il a 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 256 Go. Il est dual SIM 3G et 4G. Alors attention, parce que souvent on me pose la question est-ce que les deux slots sont 4G? Alors généralement, il faut savoir une chose, c'est que sur les médiathèques, oui, les deux emplacements en fait sont 3G et 4G. Hein. C'est plus sur les Snapdragon où là, il y en a qu'un qui est généralement 4G de slot. Hein. Donc c'est de la micro SIM qui va à l'intérieur. Il est Bluetooth Wi-Fi, donc 2,4 GHz et 5 GHz. Il a le GPS, le lecteur d'empreintes, l'USB Type C. L'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels de chez Panasonic, ainsi que la caméra frontale de 5 millions de pixels. Il a une batterie intégrée de 4000 mAh et c'est de la Sony aussi. Hein, je disais, c'est un petit peu un patchworks. On a du Sony, du Panasonic, du Samsung hein, pour la RAM. C'est un petit peu, voilà, on prend un petit peu à droite à gauche et on met dedans. Bon, le résultat est plutôt, on va dire, satisfaisant si on prend bien en considération le prix. Les dimensions pour ce Umi Max, donc en millimètres, il fait 150,8 pour une largeur de 75 et une épaisseur de 8,5 mm. Donc autant dire qu'il est dans les normes, hein, on va dire. Hein. Le poids 204 grammes. Alors ça se ressent bien quand même, hein, les 204 grammes pour un 5.5, ça fait bizarre quand même. Mais bon, ouais, il est lourd quand même. Hein. Et la version Android de l'intérieur, c'est du 6.0 Marshmallow. J'ai eu une petite mise à jour récemment, voilà, bah, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Hein. Là, j'ai quand même 10 jours de recul hein, sur celui-là, hein. Donc j'ai de quoi faire un joli retour. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, joli écran, une jolie vitre céramique bien noire, LED de notif, hein, on la voit de suite là en bas, donc c'est une LED Harlequin, vous pouvez lui assigner des couleurs hein, pour les SMS, les appels, la charge, enfin c'est un petit peu, voilà, c'est bien. Sur le bas, vous allez retrouver deux boutons tactiles invisibles. Alors, faut savoir une chose, c'est comme sur le Umi Super, oui, je crois, hein, c'était le Umi Super. Donc, soit vous avez la possibilité de mettre les boutons sur l'écran, ou alors vous pouvez tout simplement les mettre en bas, hein, en bouton physique. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc, il n'y a plus ces horribles boutons sur l'écran. Moi, je dis que ça, c'est bien quand même. C'est vraiment une petite chose. C'est un petit détail, mais ça fait la différence. Donc, on retrouve la LED, l'écouteur of course, capteur luminosité de proximité. La caméra frontale sur le dessous. Alors déjà encore un autre bon point, bah, une USB Type C, le haut-parleur. Sur le côté droit, le bouton Power On-Off, bouton volume plus moins. Sur le côté gauche, un bouton d'accès rapide, hein, donc là c'est l'appareil photo qui est assigné. Hein. Le tiroir pour les SIM et la SD. Sur le dessus, la jack 3.5, bon, voilà, et sur l'arrière, un look quand même très typé hein, iPhone. On retrouve un petit peu ce qu'on retrouve sur l'iPhone. Donc un arrière en alu, en métal, voilà, en canette de coca, quoi, en gros. Le lecteur d'empreinte digitale, dual flash LED et le capteur photo.
Voilà, ça on a fait tout le tour et au niveau du design, bah c'est plutôt joli, c'est bling bling, ça brille. Voilà, bah, c'est plutôt bien fini, hein, le tiroir ne dépasse pas. Il y a du jeu dans les boutons, oui. Alors ça, oui, c'est bel et bien présent, hein, voilà. Vous voyez, bon, c'est plutôt joli, bien fini. C'est assez sympa hein, quand même, hein. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Et ouais, un petit jeu, même un bon jeu dans les boutons hein, quand même, hein. Bon voilà. Alors tout le reste est bien fini. Bon bah là, je dirais vraiment les boutons qui sont merdiques, en gros. Hein, c'est ça, en plastique et merdique. Et ça rime en plus, c'est ça qui est bien. Les accessoires dans la boîte, alors pas grand chose si ce n'est un chargeur avec embout FR, un petit trombone pour le tiroir SIM, un câble USB type C, hein, donc hop, logoté UMI, et un petit fascicule, voilà, UMI Max avec le nom du site et tout le tralala. La boîte, on s'en fout, ça reprend un petit peu tout. Bon, bah, on va faire OTG, pas OTG. Bah, si, OTG, forcément, parce que c'est une USB type C. Donc, on va passer à la jack. Alors, la jack, comment ça se passe? Clac. Ça se passe plutôt bien. Pas de parasite, rien. C'est. Non, bah, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, hein. Pas de problème. Hop, clic, clic, ça fait plein de bruit partout. Ça, on a fait tout le tour. La boîte, les caractéristiques techniques, tout. On passe à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais commencer bien entendu par le lecteur d'empreintes digitales hein, qui est situé au dos de l'appareil, sur celui-là. Donc pas de bouton physique, ça c'est plutôt une bonne chose. Enfin, je veux dire, pas de bouton style Samsung à clic ou style iPhone. Il y en a beaucoup que ça fait bondir. Et ça c'est plutôt assez joli quand même, hein. Bon ça vous avez la possibilité de le désactiver parce que ça clignote en permanence sinon. Alors, ce lecteur d'empreintes digitales, clic. Donc voilà, vous voyez. C'est pas le plus rapide, mais ça fonctionne très bien. Il fonctionne vraiment très très bien. Là, on sent que Umi, ils ont fait quand même de gros efforts là-dessus. Donc ça va un petit pas en avant. Donc lecteur d'empreintes digitales, c'est un bon point pour ma part. La lecture vidéo. Alors vous avez pu le voir, hein, il n'y a pas de scintillement. Hein, il n'y a pas de scintillement cette fois. Donc c'est bien dû à l'écran OLED. Hein. Il y en a un qui m'expliquait. Taux de rafraîchissement, voilà, comme je filme à 50 fps, bah forcément, et j'ai pas la possibilité sur cette caméra de mettre en 30 fps. C'est ça, c'est hallucinant. Donc bref, je trouverai une autre solution, on verra bien. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai l'intention de taper dans le réflexe. Donc on verra ça un petit peu plus tard. La lecture vidéo au niveau des couleurs et tout, bah ouais, on va reprendre la lecture. Alors niveau couleur, restitution des couleurs, bah, c'est juste superbe. Le contraste, bah, voyez par vous-même, hein. C'est juste fabuleux. Il n'y a rien à dire. Voilà. Regardez, l'écran, il est vraiment de toute beauté. L'écran Sharp, il fait bien le job. Boum. Voilà, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est juste superbe, vraiment superbe. La Full HD est bien présente, voilà, nickel à ce niveau-là. Au niveau du son, alors le son, voilà, c'est la grosse catastrophe. Alors, quand on nous dit une puce hi-fi, machin, truc bidule, on s'attend vraiment à quelque chose de bien. Et je peux vous assurer, quand on passe du Xiaomi Redmi Pro à ça, je vais dire vraiment ça, parce que là, c'est vraiment le son, il est vraiment merdique. La puce hi-fi, je sais pas où elle est, mais elle est pas là-dedans, hein. Elle y est pas, hein. Donc, je vais vous faire écouter. Ça vous ferait votre. Ah ouais, non, ça, je peux pas mettre. Est-ce que j'avais mis au moins. Ouais, les trucs que je peux mettre sur YouTube, parce que sinon, je vais me faire allumer. Voilà, le son est à fond. Voilà, vous avez pu l'entendre, hein, quoique c'est difficile quand même d'entendre sur YouTube, mais le son, déjà d'une, il est faiblard à fond, hein, même à fond les manettes, non, dès qu'il y a le moindre bruit, vous entendez plus rien, donc
Je dis que c'est à chier. Au niveau de la puce, bah ouais, non. Ouais, vous avez beau affiner les réglages. Et en fait, plus vous les affinez à votre oreille et plus vous apercevez au casque, par exemple, que le son devient de plus en plus bas. Donc franchement, c'est un très mauvais point au niveau du son. Non, là, je peux pas dire qu'il est bon. Non, il est vraiment pas bon. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc pour l'écoute au casque, ça passe, mais voilà, vous devrez rester sur une égalisation flat, hein, sur un truc plat. Sinon vous perdez vraiment, vraiment, vraiment en termes de niveau sonore, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, l'appareil photo. Alors le fameux appareil photo 13 millions de pixels de chez Panasonic, j'allais dire Sony. Non, non, Panasonic. Voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, on va faire la caméra frontale. Alors vous voyez, ce que je trouve, je sais pas si vous allez la voir, j'ai une tache là au milieu de l'écran. Alors c'est pas l'écran lui-même, c'est dans le capteur. Il doit y avoir une poussière, c'est juste magnifique. Voilà. Donc moi je frottais comme un fou là. Putain l'écran, bah non, c'est juste là, c'est juste là. Donc voilà, donc encore une fois, une petite chose qui est passée à la trappe par Umi, parce que le mec qui fait le contrôle qualité chez Umi, bah voilà, c'est pas des lunettes qu'il lui faut, hein, des hublots, hein. Des culs de bouteille, je sais pas, parce que là, ne pas le voir, bah ça pète à la gueule quand même. Hein. Voilà, alors la caméra frontale, la 5 millions de pixels. Oh, j'ai cliqué dessus. On y retourne. Voilà. Hop là. Alors comment ça se passe? Bah, ça graine quand même, hein. Ça graine. Il y a du bruit. Il y a beaucoup de bruit rapidement. Bon, elle reste correcte pour des selfies, ça passe tranquille. Et puis pour du Skype, ça passe tranquille aussi. Alors au niveau des paramètres, hop, 5 millions de pixels, plein écran. Voilà, bon. Après, et mercredi. Voilà, qualité vidéo élevée. Hein, 720p pour l'avant. Et j'en veux, hein. Wow! C'est lundi matin et pas réveillé, pépère. Hein. Alors la caméra arrière nananer, 13 millions de pixels, plein écran, bon voilà, après au niveau de la qualité vidéo, Full HD, hein, haute qualité, ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va se prendre deux petites photos comme d'habitude, alors ouais là, pas là. Euh, voilà, une avec le flash. Voilà, vous allez pouvoir découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous pouvez le voir, c'est bien, mais rien d'extraordinaire. Hein. Donc je vous ai fait, alors ce week-end, je suis monté au rallye de la Vésubie. Alors vous allez me dire, on s'en tape. Tout simplement parce que mon frère participait au rallye, donc je vous ai fait quelques vidéos, j'en ai profité. C'était sur Roquebillière, je crois, s'il y en a qui connaissent. Et bah, vous allez voir que en pleine journée, la caméra et les photos, ça va. Par contre, après, en faible luminosité, c'est toujours la même chanson. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc, vous allez voir ça maintenant. Voilà, donc pour ceux qui aiment les bagnoles, bah comme moi, bah vous avez dû être content, hein, vous avez pu entendre m'entendre gueuler quand mon frère est passé avec mes gosses et tout. Bah ouais, quand on est con jusqu'au bout. Hein. Mais bon, voilà, faut soutenir, hein, premier rallye, donc forcément ça se fêtait. 35e sur 86 quand même, c'est pas mal hein, pour un premier rallye. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. On va passer au GPS.
Alors le GPS c'est toujours aléatoire encore sur les UMI. Donc je vous ai fait une capture vidéo comme d'habitude, donc sans data, sans Wi-Fi, sans rien pour le premier fixe, et vous allez voir. Voilà, vous avez pu voir qu'il fixe quand même, ça se passe plutôt bien au niveau du fixe, il trouve plein de satellites. Après, en navigation, j'ai constaté quelques petits décrochages et quelques petits décalages. Rien d'affolant, mais il est fonctionnel. Pour moi, sur le mien, il fonctionne. Il y en a qui me disent des fois, ouais, toi tu dis qu'il marche, mais moi je l'ai reçu, il marche pas. Ouais, ça c'est tout humide. Hein. Moi personnellement, il fonctionne. Donc là, je vais pas vous dire qu'il ne marche pas. Il y a quelques petits décalages, oui, il y a quelques petits décrochages, oui, c'est le cas, mais c'est pas affolant non plus. Voilà, pour le GPS, on a fait le tour. On va passer au kiki qui est la plus grosse avec les perfs. Le kiki qui est la plus grosse. Alors déjà, je vais me basculer. Voilà, je vais enlever ma Livebox et je vais repasser en 4G. Ça, c'est good. Alors, on y va. Samsung Setting, j'aime bien. Tiens, c'est nouveau ça. Alors, Ben Mode, est-ce qu'il bande bien? Alors, ouais, c'est pas celle-là, c'est sur la Sim 2. Pardon, excusez-moi. Alors, tiens, alors là, c'est juste hallucinant. Donc, on va aller faire un tout petit tour dans un truc là. Tiens, j'ai pourtant rien bidouillé et ça passe. Hein. Non, c'est pas là-dedans. Je suis sotte. Alors, Android Setting, ça, vous allez pouvoir avoir une petite manip assez sympa. Choisir une bande radio. On va faire Euroband. Ok. On va voir ce que ça a donné. Sinon, je me mets en automatique. Normalement, il devrait y avoir toutes les fréquences. Sim 2. Ouais, donc c'est bien là, 1, 3, 7, 8 et la 20. Donc la 4G, elle y est toute. La 900, là, elle y est pas. Donc c'est bien ça. Je vais me mettre en automatique. Donc vous voyez la manip comme ça, parce qu'il y en a qui me posent aussi la question. Comme ça, vous la voyez, choisir une bande radio. Automatique. Ok. Alors là, théoriquement, je dis bien en théorie, je devrais donc avoir toutes les bandes. Voilà la petite manip à faire. Donc il est bien quadribande, il a bien en 3G la 850, 900, 1900, 2100. Donc 900 et 2100 pour nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc ça, full perfect. Pour la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, bande 20. Donc il bande bien, bande 38, 40, 41. Et puis voilà, on a fait tout le tour. Ça c'est good. Au niveau de Antutu, alors Antutu, vous ne vous attendez pas à un score de la mort qui tue, qui démonte. 43 362, mais je vous rassure, c'est largement suffisant pour faire tourner quasiment tout. Enfin tout même, hein. Moi j'ai pas trouvé de truc qui merdait. Alors les infos, alors c'est sûr que... Ah, j'ai les mains qui poissent. Les infos. Allez, donc c'est bien un UMI Max version 6 pour l'Android, c'est du MT6755M, Mali T860, il a la Full HD 1920 par 1080. L'appareil photo arrière, c'est du 13 millions de pixels, IMEI en 35. Ici, 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, ce qui paraît un petit 32, ça aurait été quand même bien sympa. Hein. C'est un petit peu limite quand même. Bon, vous avez la possibilité de mettre la SD, sauf que il faudra faire péter la deuxième SIM si vous en avez besoin. Et voilà, il va falloir choisir une SIM SD, deux SIM sans SD. Il est bien, c'est un octa-core, il est cadencé à 1,8 GHz, pardon, 480 dpi pour la densité de pixels, 5 millions de pixels pour la caméra frontale, 44%, blablabla, pas de NFC, la boussole est bien présente, ça on le verra à la fin.
Ensuite, Geekbench, donc Geekbench Galerie, hop, évidemment il est sur Big Bunny. Ça, donc Geekbench, il est là. Donc c'est le Geekbench, c'est le 4, hein, c'est le nouveau 692 en single core et 2407 en multicore. Donc ça reste tout à fait honorable, ça fonctionne, c'est bien. Ensuite, PC Mark. PC Mark qui nous fait un 4146. Hop là, Open Result. Voilà, le petit graphique qui va bien. Je vais m'avancer un petit peu. Ça, c'est good. Ensuite, Quadrant. Je crois que Quadrant, je l'ai fait ou pas. Hein, donc on va. Non, c'est pas celui-là, ça c'est le GPS. Hop. Geekbench 3. Putain, où c'est que je les ai. J'ai déjà passé encore 3 fois. Bah oui, c'est là-dedans. Il est là. Donc 22 587. Hein, bah voilà, hein, toujours le même score. Hein, en même temps, le CPU, hein, on le connaît maintenant. Ensuite, Velamo. Alors, Velamo, multicore 2366. Ça tourne plutôt bien. Donc, on est juste en dessous, enfin, non, bon, à 500 points quand même. Hein. En dessous d'un Galaxy S6, au-dessus d'un LG G4. Hein, donc, il fera bien la blague quand même. Hein. Metal 1195. Et là, on est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. Voilà. Le navigateur. Donc, au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un OnePlus One. Ça, c'est good. Epic Citadel, le screenshot habituel. Alors, où est-ce qu'il est, il est là. Hop là. Donc, 29 FPS, hein, comme d'hab. En Ultra Equality 1920 par 1080. Ça, c'est good. Alors oui, j'ai vu que j'avais encore... on en parlera peut-être à la fin. Quoique, ça c'était lequel? Blablabla. C'était au niveau de la consommation de la batterie. Hein, donc vous pouvez avoir. Bah, la batterie c'est plutôt pas mal. Hein. Ça c'est plutôt une bonne surprise. C'est bien. 4000 c'est très 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 bien. Alors, ça c'est dit, c'est fait. Pixel, on a vu Nenamark. Alors, Nenamark qui nous fait un 53,9 FPS. Hein, donc 1794 par 1080, vous inquiétez pas parce que c'est normalement parce qu'il y a la barre là, avec les boutons. Moi je l'ai viré parce que vous voyez, le bouton retour, bah, il est bel et bien ici. Il suffit de cliquer. Le bouton menu, il est ici. Vous voyez, hein, ouais. My Device, alors sur 3D Mark 6254, vous avez toute la fiche technique ici, donc c'est en Ice Storm extrême. Hop là, le petit graphique. Peut-être baisser un petit peu la luminosité, non? Parce que là j'étais un petit peu foufou. Voilà. Et les résultats. Ça c'est good. Real Racing. Alors, Real Racing, bah, j'ai pas noté particulièrement de lag. Hein, non, ça tourne, il faut le dire. Voilà. Bon, allez, lance-toi. Putain, je t'avais ouvert avant. Bon, bah là, j'ai ouvert beaucoup de choses. Alors, c'est là qui. J'aurais peut-être dû fermer un petit peu toutes les applis là. Bon, on va voir. Hein, finalement, là, j'ai tout ouvert. Donc, toutes mes applis, tous mes machins, tous mes bordels. Donc, on va voir si ça merde total ou pas. Ouais. Ah bah, tiens. Wow, joli. Non? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, bah, vous voyez. Alors, on va faire un petit truc tout con. Allez, à dégager. On va voir si ça va aller mieux ou pas. Allez, lance-toi, tonton. Ouais, donc comme vous avez pu le voir, bon bah un freeze, un joli freeze quand même, que je n'ai pas rencontré jusqu'à maintenant. Donc c'est juste histoire de, bah au moins comme ça vous le voyez en direct, hein, comme moi. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ça y est, c'est quand tu veux pépère. Ah bah voilà, il avait juste besoin qu'on kill un petit peu tout ça. Bon, ça je m'en fous. Oh non, tiens, bah les récupère. Vas-y, amène le flouze. Amateur, oui je sais, on va refaire une petite course. Sélectionner l'épreuve.
Ford Focus, nanana. Nous avons réinitialisé le classement chrono pour un nouveau départ, blablabla. Bon, on va faire ça. Allez, c'est parti. Ah merde, je croyais qu'il y avait des gens au milieu. Donc apparemment, peut-être non. Je sais pas, oui. Donc, ça sera pas en course. Ah si, il y a moi-même. Vous voyez, non, bah pas de lag, hein. De toute façon, même en course, j'en ai pas constaté, hein. Vous voyez, c'est fluide. Non, mais franchement, j'ai rien à signaler au niveau du jeu. Ça tourne parfaitement pour ma part. En tout cas. Alors, CPU temp, alors est-ce que ça chauffe un petit peu avec tout ça? Bah 40 degrés, non, je constate pas plus de chauffe que ça, même en charge. En charge, ça va. Quand je prends par exemple le Phone S3 qui chauffait la mort qui tue, en charge, bah là, même l'utilisation en charge tout le long, ça ne chauffe pas. Sincèrement, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. La qualité de l'écran. Alors la qualité de l'écran, c'est du Sharp, encore une fois, et là, plus tard. Voilà. Et bah, encore une fois, c'est juste magnifique. Voilà, brightness à 100%. Donc au niveau de la luminosité, même en extérieur, en plein soleil, bah, ça passe, tranquille, hein, y a rien à dire. Et les couleurs sont bien flashy, c'est bien restitué, il n'y a pas de problème de gain ou non, c'est bien équilibré, pas de voile blanc. Donc là, j'ai rien à dire. J'ai dit, ouais, bon, il y a quelques petites choses qui merdouillent, hein, comme je vais en parler maintenant, j'ai eu un bug tout simplement, bah, je n'avais plus aucun son sur aucune vidéo, que ça soit sur YouTube ou machin, un truc, j'avais beau monter tous les volumes, plus rien du tout, impossible, alors que j'avais rien touché de particulier, et j'ai dû le redémarrer. Et en le redémarrant, bah, ça a corrigé le problème. Donc il y a bien encore des bugs dans la ROM, et ça on en parlera un petit peu après. Au niveau des couleurs et contrastes, bah voilà, comme sur Big Bunny, vous pouvez voir que tout est bien respecté. Il n'y a absolument rien à dire. C'est juste joli. Les saturations, tout. Non, sincèrement, ouais, c'est quand même dur pour le prix de lui trouver des défauts, hein. Bah oui, évidemment, peut-être un GPS un petit peu capricieux de temps en temps. Les photos de nuit, ouais, ça c'est sûr. Mais après, bon, ça reste quand même un smartphone à 150 euros. Alors là, on voit une petite. Hop, on va monter un petit peu le son, de la luminosité. Et voilà, écran IPS, bah, pas de souci, hein. Ah, il y a un petit. Hop, regardez, je sais pas si ça va se voir à la vidéo là, c'était un petit scintillement quand même qui fait chier. Bref, ça, c'est good. Allez, la petite pub, bien évidemment. Multitouch. Alors, bah, pas de 10 points multitouch, juste un 5 points multitouch. Voilà, ça, bah voilà, et voilà, comme je vous dis à chaque fois, il faut bien qu'il se rattrape quand même quelque part. Au niveau de la boussole, bah juste pour vous montrer que la boussole, elle est bel et bien présente, hein, elle est là. Pas de souci, elle fonctionne. No problemo. Voilà, ça c'est good. Alors, au niveau de la ROM, alors c'est une ROM qui est relativement propre. J'ai rien à signaler dedans, rien de dégueulasse. Voilà, pas d'appli chinoise. Bon, il y a quelques petits bugs hein, de temps en temps. Un petit redémarrage s'impose. Hein, ouais, quand même, faut le signaler. Mais rien d'affolant, rien d'affolant. Par exemple, pour le problème de son, que je n'avais plus aucun son sur les vidéos, que ce soit sur YouTube, sur mes vidéos perso. Bah, plus de son, plus moyen de le. Je sais pas, même à fond. Bah, j'ai juste redémarré, c'est reparti comme en 14. Donc, je sais pas ce qui a merdé à l'intérieur, mais bon, voilà. Après, voilà, ce sont juste des petits bugs qui sont chiants, certes, qui sont présents, certes, mais bon, ça rentre dans l'ordre facilement. Donc bon, rien d'affolant. La ROM elle est propre, donc RAS, hein, rien à signaler. Donc ouais, j'ai utilisé Waze, j'ai utilisé 6Gic, donc ça fonctionne. Pas de souci pour le GPS. Quelques pertes, hein, quand même. Mais bon. Au niveau des paramètres, bah, c'est toujours la même histoire, hein, Wi-Fi, Wi-Fi turbo, Bluetooth, carte SIM, plus affichage sans notification, application stockage et USB, on va dire ça comme ça.
Voilà, j'ai bien ma carte SD 64 Go dedans, hein, pas de problème. La mémoire, hein, voilà, 3 Go de RAM, ils sont bel et bien là. La batterie, donc on en parle juste après de la batterie, donc c'est plutôt un très bon point aussi la batterie. Notification LED Harlequin, blablabla. Je rembobine. Notification LED Harlequin. C'est mieux. Donc là, voilà, c'est un petit plus, moi, que j'aime particulièrement. Au moins, si vous savez, si vous avez loupé un appel, bah, c'est en violet. Bah voilà, non, moi j'aime bien. C'est plutôt une bonne chose. Localisation de sécurité compte. Il y a alors paramètres des touches raccourcies. Les boutons, voilà. Alors donc switchback option, voilà. Donc là, je suis passé en bouton physique, hein, donc bah, sinon, hop, là, ok. Donc là, vous pouvez choisir, remettre sur l'écran, vous pouvez rétracter, bien entendu, mais ça, je le dégage vite parce que j'ai horreur de ça, personnellement, et je repasse en bouton physique. Voilà, débarrasser, et la touche retour. Ouais, non, tu veux plus là? Kefa. Ah, tiens donc, voilà. Alors, bah voilà, encore un petit bug. Elle est bonne. Alors, non, ça, je veux pas. Voilà, ça, ouais, juste un petit truc quand même. Bon, ah bref. Battery saving mode de arrêt des tâches de fond. Donc vous pouvez sélectionner ce qui doit s'arrêter vite fait, bien fait. Quoi dire de plus? Option pour les développeurs. À propos du téléphone, fabricant, donc UMI, blablabla. Bla. Voilà, vous avez tout ici. Donc la ROM, bah, elle est plutôt propre. Il y a pas mal d'anglais quand même encore dedans, mais bon, c'est pas, c'est vraiment sur quelques petites options et c'est toujours les mêmes. L'autonomie. Alors l'autonomie pour ce UMI Max, en 1 heure à fond les manettes avec la batterie 4000, hein, batterie pleine à 100%, 30 minutes de YouTube en Full HD, sont sur ma box, donc en Wi-Fi. Je suis parti batterie pleine 100%, je finis à 94%, 95 pardon, au bout de 30 minutes. Musique avec mon casque Bluetooth 15 minutes, 95, je finis à 91. Et Real Racing 15 minutes connecté hein, sur mon compte Google Play. Enfin, Play Jeux. 91%, je finis à 88%. Il a perdu 12%. Alors, je tiens 2 jours avec la batterie. Alors, attention, parce que c'est vrai que j'oublie des fois souvent de le dire. Moi, je mets pas Facebook. Facebook, c'est un pont de batterie, c'est un truc de malade, quoi. Vous perdez 20 ou 25% d'autonomie avec Facebook. Hein. Donc moi, personnellement, je le mets pas. Je préfère privilégier l'autonomie et puis Facebook, c'est pour voilà, et chaque fois qu'il y en a un qui poste et qu'il y en a un qui like, c'est pour avoir des notifs. Bon, et vous me direz, ouais, t'as qu'à enlever les notifs. Ouais, c'est pas faux. Mais au moins, on me casse un peu moins les couilles aussi. C'est pas faux. Bref, ça, on a fait tout le tour. Allez, on va passer aux conclusions de ce UMI Max, les pour, les contre et où l'acheter. Les conclusions pour ce UMI Max, alors je vais commencer par les pour. Les boutons physiques, hein, physique ou sur l'écran, là vous avez la possibilité de choisir. La LED Harlequin, que je trouve très bien, qui fait office de bouton home en même temps. Il est full fréquence, donc ça c'est plutôt une bonne chose. 3G, 4G, toutes les bandes, hein, voilà, comme je l'ai dit, ils bandent bien, donc tout opérateur. Alors attention avec Free, c'est toujours chiant hein, avec leur whitelist, là, hein, alors faites attention à ça, parce que quand je dis ça, on dit ouais, mais moi chez Free ça marche pas, tu dis n'importe quoi. Ouais, non, les mecs, oh, je suis pas Free, hein, prenez un autre opérateur. Free c'est de la merde, j'en suis parti, moi. Il y en a qui en sont très contents, moi j'en étais vraiment pas content du tout. Débit de merde. Au même endroit, j'ai le double hein, en débit avec Bouygues, donc voilà, je me prends plus le steak. Et je paye le même prix. Bon, ok, j'ai 20 gigas de data, mais pour moi c'est largement suffisant. 50 gigas de merde, voilà, aucun intérêt pour moi. Voilà, je vais me faire des copains. Hein. Non, mais je plaisante, hein, c'est mon avis perso. Après, je suis pas non plus. Chacun son opinion. Voilà. L'autonomie très bien. Moi 2 jours, franchement j'en suis content. Bon, un jour et demi quand vraiment je le pousse dans le fin fond des retranchements, mais 2 jours en temps normal. Le lecteur d'empreintes hein, qui réagit bien. Bon, c'est pas le plus rapide, mais il fonctionne très bien. Pas de problème. La ROM propre, hein, j'ai marqué, bon, un petit peu d'anglais, ok. Le design, c'est soigné, bon, on reprend quelques petits trucs de l'iPhone, quelques petits trucs de machin, le truc de bidule, mais bon, c'est joliment monté, hein, mis à part les boutons, ça on en reparle après. L'USB type C, donc c'est plutôt bien. Les perfs que j'ai marqué honorable, hein, attention, c'est des petites perfs, hein, mais il fait très bien le boulot. J'ai marqué les photos, vidéos correctes, il y a beaucoup mieux.
c'est sûr. Mais bon, bah, c'est quand même propre. Les contres. Alors les contres, voilà. La batterie intégrée, toujours. Le son du HP qui est pourri. Il est littéralement pourri. Le son au casque, bah, qui est faiblard et pourri. Photos et vidéos en faible luminosité, j'ai noté. Il y a quelques bugs constatés, hein. Plus de son sur les vidéos, j'ai dû redémarrer. Bon, voilà, quelques petits frises de temps en temps. Il suffit de tuer un petit peu les tâches et ça repart. Les boutons qui bougent, hein, sur les côtés, voilà, c'est du plastique en même temps. Et voilà, on a fait tout le tour, hein. Un MT6755, bon, qui commence à être un petit peu dépassé maintenant, hein, ça certes, c'est clair. Mais enfin, je vous rappelle encore le prix, hein, prenez en compte le prix. Note finale, je lui mets quand même 7 sur 10 parce que, bon, bah, il mérite son petit 7 sur 10. Il est full fréquence, GPS ça fonctionne, ouais, il a quand même une grosse batterie, l'autonomie est bonne, donc il y a quand même, on va dire que j'enlève 3 points. Mais 7 sur 10, ça me paraît bien. Alors, où l'acheter? Bah, évidemment sur TomTop, c'est TomTop qui me l'a envoyé, donc je vais pas faire la pub pour quelqu'un d'autre. Voilà, TomTop, est-ce que ça me l'a gardé en mémoire? Oui. Donc sur la boutique TomTop, voilà, donc il est à 149,99. Ça doit faire 140, un peu moins de 140 euros, je crois, hein, par là. Alors attention, il est en précommande. Bah, il est en précommande partout, hein, jusqu'au 20 septembre. Donc vous savez, si vous le commandez maintenant, vous le recevrez pas tout de suite. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Soyez patient. Faites attention quand même. Je vous rappelle encore une fois qu'il va y avoir des vacances chinoises, donc commandez maintenant. Voilà, on a fait tout le tour. Merci à TomTop qui devrait m'envoyer, je crois, elle m'a parlé du Cubot Max, hein, le 6 pouces, donc bah voilà, pourquoi pas. Le gros, ben, je commence à désespérer, mais on m'a promis qu'on me l'envoyait aujourd'hui ou demain. Une promesse chinoise. Ouais. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, un petit peu partout, hein, bah vous le faites et je vous remercie. Les abonnés ça monte. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah ça se passe là, juste en dessous. Vous avez le lien pour l'acheter en dessous. Bon, c'est pas un lien d'affiliation avec TomTop parce que bon, j'y comprends rien, leur classement, c'est vraiment... voilà, c'est le bordel. En fait, c'est peut-être pour nous décourager de nous envoyer du pognon après. Voilà, prochain test incessamment sous peu. Ouais, incessamment sous peu. Ça vient gentiment. Je vous fais ça au plus vite en les testant bien avant. C'est pour qu'il arrive et vous faire le test de suite. C'est pas un test. Je peux pas vous dire, je peux pas vous faire de retour. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Au prochain test. Salut les copains.